coucou à toi, on se retrouve pour une vidéo lecture. Donc on va continuer Animaux à protéger de Bernard de Wetter. Donc je vous avais déjà lu les lieux d'habitation et je ne sais plus c'était quoi. Ah oui, donc les espèces en danger, sauver les espèces et du coup les lieux d'habitation. Donc maintenant on va passer aux animaux. Donc on va tout de suite commencer avec les forêts tropicales. Donc le premier c'est l'aigle harpie. Alors l'aigle harpie. La harpie a totalement disparu au Costa Rica. Sa réintroduction est à l'étude. Pour approcher un nid de harpie, les scientifiques doivent parfois se munir d'un casque et d'un gilet pare-balles pour résister aux attaques de l'oiseau. Alors, combien de harpies? Personne ne sait combien d'aigles harpies vivent encore sur le continent américain. On sait en revanche que l'espèce a déjà disparu de nombreuses régions. Pour protéger la harpie, plusieurs associations tentent de convaincre les populations locales de la respecter et de protéger la forêt. De jeunes harpies nées en captivité ont déjà été réintroduites dans plusieurs régions d'Amérique centrale, comme à Panama ou au Belize. Le plus puissant. L'aigle harpie, encore appelé harpie féroce, est l'aigle le plus puissant du monde. Les serres de l'oiseau ont la taille de la main d'un homme, des ailes atteignant 2 mètres d'envergure. Son poids dépasse parfois les 8 kg. L'espèce est largement répandue en Amérique tropicale, depuis le sud du Mexique jusqu'en Amazonie. La harpie est un oiseau forestier. Elle bâtit son nid dans les plus grands arbres, parfois à 50 mètres de hauteur. Celui-ci peut atteindre 1,50 m de diamètre. Ennemi des singes. La harpie passe pour ainsi dire toute sa vie dans les hauteurs. Elle chasse en survolant la canopée, sommet des arbres, ou en volant entre les arbres. Les singes et les paresseux qui évoluent eux aussi aux étages supérieurs de la forêt tropicale sont les principales victimes de cet aigle. Mais celui-ci attaque parfois d'autres grands oiseaux, comme les perroquets à rats. Des scientifiques ayant étudié l'espèce dans la forêt ont trouvé dans des nids des restes d'agoutis, des gros rongeurs, et d'autres mammifères vivant au sol, ce qui prouve que la harpie peut à l'occasion descendre à terre. En vol, l'oiseau peut pousser des pointes jusqu'à 80 km/h. Territoire énorme. Les aigles harpies ne sont nombreux nulle part. Le domaine vital d'un couple couvre au moins 10 000 hectares, ce qui réduit le nombre d'oiseaux pouvant occuper une même région. L'espèce en est donc plus fragile face aux menaces qui pèsent sur sa survie. La déforestation est la plus grave de ces menaces. Partout où la forêt tropicale disparaît, elle emporte avec elle l'aigle harpie. Incapable de s'adapter à d'autres habitats, mais la chasse représente elle aussi un danger. Difficile à étudier. L'habitat forestier de la harpie est le fait que l'oiseau évolue dans les hauteurs des arbres, rendant son étude particulièrement difficile. Quelques scientifiques sont pourtant parvenus à observer la vie de ces aigles dans la forêt. Leur travail est difficile, non seulement à cause des conditions d'observation en milieu forestier tropical, mais aussi du fait du caractère agressif de l'aigle. On va faire un autre. Je vais aller dans les mers et les océans. Je vais prendre le premier qui est les lamantins. Alors,
Certaines tribus d'Afrique considèrent le lamentin comme un génie des eaux capable de transmettre des messages aux esprits. Le lamentin pourrait disparaître de Floride dans des centaines d'années. Consommé par les pêcheurs. Les 4 espèces de siréniens sont aujourd'hui considérées comme menacées. Dans beaucoup de régions, ces animaux sont recherchés par les populations locales qui en consomment la chair ou attribuent à certains de ces organes des vertus médicinales. Outre la chasse, les lamantins sont de plus en plus victimes des filets de pêche. Lamantins et dugongs sont protégés dans la plupart des régions où ils vivent. La création de sanctuaires protégés demeure un des meilleurs outils pour la conservation de ces animaux ou dérangés par les touristes. Les problèmes des lamantins sont très différents en Floride. L'afflux de touristes voulant voir ces gros mammifères paisibles et nager avec eux perturbe les lamantins à tel point que des zones ont dû être totalement fermées aux visiteurs. Près de 300 lamantins de Floride meurent chaque année dans des collisions avec les bateaux de plaisance. Des centaines d'autres portent les traces de blessures causées par les hélices. De drôles de sirènes. Les lamantins forment avec leur cousin le dugong l'ordre scientifique des siréniens. Ces mammifères marins vivant dans les mers chaudes le long des côtes, dans les baies et les estuaires. Il leur arrive aussi de remonter les fleuves loin à l'intérieur des terres et quelques petites populations isolées vivant dans des lacs d'eau douce, parfois appelés vaches marines. Les lamantins mènent une vie paisible et pacifique. Ils passent leur temps à manger ou à se reposer. Ils sont totalement végétariens, consommant chaque jour de grandes quantités d'algues et d'herbes marines. Lorsque les marins de Christophe Colomb aperçurent pour la première fois les lamantins dans les Caraïbes, ils crurent avoir rencontré des légendaires sirènes. C'est à cette confusion que les lamantins doivent leur nom scientifique des siréniens. Habitants de l'Atlantique. Il existe actuellement 3 espèces de lamantins, vivant tous 3 dans l'Atlantique. Le lamantin de Floride ou des Caraïbes, le lamantin d'Amérique du Sud et le lamantin d'Afrique. Dans le Pacifique et l'océan Indien vit le dugong, un autre sirénien qui leur ressemble fort. Une 5e espèce de sirénien vivait autrefois, la rhytine de Steller. Cet énorme animal de plus de 7 mètres vivait en revanche dans les mers froides proches du détroit de Bering. Son déclin fut foudroyant. Découverte par les Européens en 1741, la rhytine de Steller avait déjà été complètement exterminée par les chasseurs en 1768. Excusez-moi. Alors, je vais vous laisser là avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et je te dis à la prochaine. Bye bye.